Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc, je vous laisse vous installer, me dire si vous m'entendez bien, puisque comme vous avez pu le voir hier, pour ceux qui étaient connectés, on a eu quelques petits problèmes techniques. Donc normalement aujourd'hui tout est opérationnel pour qu'on puisse vous faire un super webinaire pour vous présenter tous les objets, pas tous, mais une liste non exhaustive des objets de Noël que vous pourrez sublimer ou que vous pouvez sublimer. Donc pendant ce webinaire, on va faire des démos. Je vous montrerai également, on refera un tour, comme je vous avais dit il y a 2 semaines, on refera un tour sur le Print Utility pour que je vous réexplique un peu le fonctionnement et les modes d'utilisation. Et également, on fera un tour sur le site de TransferPress pour que je puisse vous montrer où vous pouvez retrouver tous les objets, dans quelle rubrique, si c'est vendu par lot, à l'unité, etc. Je ferai vraiment le tour complet de tout ce qui est disponible sur le site TransferPress en lien avec la personnalisation pour Noël. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'en ai mis un petit peu partout sur la table. Donc on a devant, on a des sacs de Noël, on a d'autres sacs un peu plus grands ici. Je vais vous montrer des grands sacs de Noël comme ceci, où vous avez donc la zone sublimable qui est la zone claire, hein, forcément. Puisque comme vous savez, en sublimation, on ne peut toujours pas sublimer d'articles foncés. On a également ici des chaussettes de Noël. Donc c'est assez sympa. Toute la chaussette est sublimable. Face avant, face arrière. Donc vous pouvez vraiment sublimer les deux côtés. On a également les boules de Noël, comme ceci, qui sont toutes fournies avec la zone à sublimer qui vient se coller en fait magnétiquement, enfin pas magnétiquement mais avec un autocollant, c'est ça, sur la boule. Donc comme ça évite d'endommager la boule à la pose ou que ce soit compliqué au vu de la forme. On a également là, comme vous pouvez le voir, des petites étoiles, des petites formes de Père Noël, mais je vous montrerai sur le site. Là c'est une forme de Père Noël, mais sur le site on a également des cerfs, toutes sortes de formes. Et des petits cadeaux comme ceci où vous pouvez venir sublimer la face intérieure de l'article. Et également, là je vous ai mis un petit exemple pour que vous puissiez voir qu'on a également des petites étoiles filantes comme ça avec un rendu feutrine. Là où les autres, on va être sur du MDF ou du métal, ici on sera vraiment sur de la feutrine. Donc voilà, et donc je nous ai déjà préparé quelques visuels, donc forcément en lien avec le thème d'aujourd'hui, qui sont juste ici. Et donc on va pouvoir commencer à sublimer ensemble quelques objets. Oui, exactement, c'est ça, avec du double face, tout à fait, tout à fait. Si jamais vous avez des questions sur les produits, sur les conditions de pose, etc., n'hésitez pas. De toute façon, je vous montrerai quand on sera sur le site juste après que vous retrouvez toutes les conditions de pose et les zones de marquage pour connaître les formats directement sur tous les bons de commande en fonction de l'article sur lequel vous cliquez. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut commencer par le Père Noël et l'étoile puisque les conditions de pose sont les mêmes. Donc toujours très important, sinon ça va poser problème à la pose. Sur les objets, vous avez toujours un petit film de protection pour éviter toute trace de doigt ou éviter d'endommager le produit avant de le sublimer. Donc il faut toujours bien retirer ça, sinon vous n'aurez pas le bon rendu des couleurs au moment de la pose. Hop. Sur l'étoile, c'est pareil. L'étoile, uniquement la face avant qui sera sublimable, la face arrière est noire. Et après, vous avez forcément le petit creux pour venir accrocher un fil et pouvoir le suspendre sur votre sapin ou ailleurs. Contrairement au Père Noël où là, vous avez la face avant et la face arrière qui sont sublimables. Donc vous avez vraiment les deux côtés. De toute façon, pour savoir si jamais vous avez un trou de mémoire ou autre, savoir si vous avez retiré le plastique de protection, c'est assez simple de le déterminer, puisqu'en fait, s'il est encore présent, votre article sera beaucoup moins brillant que si vous l'avez enlevé. Donc, simple petit moyen mémotechnique, en un coup d'œil, vous avez la possibilité de savoir si vous avez retiré ce film de protection ou non.
Donc, hop. Ensuite, donc vous venez déposer donc votre visuel sur le motif sélectionné. Donc pour le Père Noël, j'ai fait des plus grands motifs, que ce soit plus simple. Moi, la petite astuce, puisque c'est ce que moi j'utilise comme astuce au moment de l'impression, pour être sûr que vous ayez le bon format, moi je vous invite toujours à faire un demi-centimètre de chaque côté ou 1 centimètre de chaque côté plus large, de sorte à ce que vous soyez pas vraiment en 1 sur 1 et qu'il puisse rester du blanc sur votre article. Donc voilà, donc hop, ici mon petit cutter pour découper grossièrement autour de l'article. Hop, comme ceci. Hop. On repositionne l'étoile et ici on va faire pareil pour le Père Noël. Après vous pouvez bien sûr, là je le fais au cutter, mais vous pouvez sans souci le faire au ciseau. La découpe sera même des fois un peu plus précise. Vous pourrez aller un peu plus proche des bords de votre article. Donc c'est pas plus mal. Donc hop, comme ceci. Je le replace bien. Hop. Tac, donc ici, pour vous expliquer quelle presse j'ai pris, ici on est sur le modèle TC5 Energy Saver de chez Secabo. Donc en fait Energy Saver, puisque quand elle n'est pas utilisée, vous avez ici 4 aimants qui vont vous permettre de venir fixer un récupérateur de chaleur, ce qui fait que votre presse restera toujours à la même chaleur et il n'y aura pas de variation qui feront que la presse va tirer plus ou moins d'électricité. Donc voilà, hop, j'arrive tout de suite, je récupère mon scotch. Donc là, très important, toujours bien utiliser du scotch haute température, hein, parce que forcément, si le scotch n'est pas adapté, vous allez avoir un problème qui va faire que le scotch va fondre. Hop. Hop, donc dans ce sens-là. Et donc ici, donc pour l'étoile et pour le Père Noël, si jamais vous voulez le noter, de toute façon je vous montrerai, mais vous pouvez retrouver la même information sur le site. On est sur 180 degrés pendant 65 secondes. Hop. Et voilà. Ensuite, vous mettez vos visuels dans la presse. Donc si c'est des petits visuels, ce qui est bien, c'est que ou des petits objets, vous pouvez en mettre plusieurs en même temps. Ici, j'en mets 2 puisque les conditions de pose sont similaires. Je viens toujours, pour protéger quand même, mettre mon papier sulfurisé par-dessus. Et après, hop, vous avez plus qu'à fermer la presse. Voilà, hop, le petit bip qui indique bien que l'électroaimant de la presse, puisque c'est une semi-automatique, c'est verrouillé. Et donc à la fin du décompte, donc dans 55 secondes maintenant, la presse se relèvera toute seule. Ce qui fait que vous pouvez aller faire autre chose à côté, etc. Vous n'avez pas à vous soucier du temps. Hop, ensuite on va préparer, je vais attraper deux chaussettes et un sac, comme ça on va préparer les objets en attendant, comme ça je pourrais vous montrer les différents rendus. Donc ici on est bien sur des articles qui sont en polyester, très important puisque là mes impressions ont été faites sur une imprimante Sublijet.
Donc nous dans notre showroom c'est sur notre SG1000, donc format d'impression A4 ou A3 en fonction du papier que vous allez mettre dedans. Moi j'ai fait le choix d'imprimer sur du A4 puisque mes visuels ne nécessitaient pas que ce soit en A3. Hop. On met, toujours important puisque ça reste quand même des produits qui conservent assez longuement la chaleur. Donc on met les gants haute température. On récupère les objets. On les dépose. On enlève le scotch. Hop. Hop. On enlève le scotch. Hop. Donc là, je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu avant de vous les montrer. Voilà. Et en attendant, donc on va pouvoir préparer nos visuels pour les chaussettes et pour le sac. Donc hop, celui-ci pour le sac. Comme je vous ai dit, on vient toujours découper grossièrement, pas besoin que ce soit du 1 sur 1. Hop. Voilà, donc on positionne bien le logo. Ici, hop, un morceau de scotch. On en remet un autre dans l'autre sens, histoire que le visuel bouge pas du tout. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, pardon, sur les sacs, donc on est sur 220 degrés pendant 35 secondes. Donc ça, on les fera après, puisque j'ai d'autres articles à vous présenter juste avant, qui sont sur des températures moins chaudes. Donc par exemple, comme les boules de Noël ou le petit cadeau que j'ai mis juste ici, où je vais vous montrer en l'ouvrant. Vous n'avez vraiment, donc vous avez le petit cadeau avec l'autocollant à l'intérieur. Et ici, vous avez également le petit ruban pour venir le passer dans le trou comme ceci. Hop. Pour que vous puissiez accrocher au sapin. Et donc vous avez la petite plaque sublimable dans un deuxième petit sachet de sorte à ce que tout ne soit pas mélangé et que vous ne les perdiez pas. Donc comme ceci. Donc, hop, on va mettre un petit visuel. Hop. Super. Oups. On fait toujours bien attention, comme je vous disais, à enlever la protection en plastique. Puisque, alors même avec la protection, hein, vous verrez, ça se sublimera, mais vous aurez des couleurs qui seront ternes. Hein. Le rendu des couleurs ne sera pas celui escompté. Hop. Hop, comme ça ne bouge plus. Pareil pour les petites boules de Noël. Donc vous avez dans des petites boîtes en carton la boule qui sera comme ceci, avec le petit autocollant. Et là, vous aurez la face à sublimer. Si vous avez des questions en même temps que je prépare les objets, n'hésitez pas. Même si vous avez déjà des questions sur
le Print Utility ou alors sur le site, il n'y a aucun problème. Vous pouvez d'ores et déjà les poser. Comme ça, moi, ça me permettra de savoir sur quel axe partir au moment de la présentation. Alors, hop. Parfait. Toujours le petit morceau de scotch qui va bien. Je vous montrerai également où le retrouver sur le site, le scotch haute température. Et également, si vous souhaitez les dévidoirs, parce qu'on a des dévidoirs qui sont assez pratiques, disponibles sur le site. Donc, hop, tac, tac. Voilà, je vais pouvoir vous montrer sur la petite caméra juste à côté le rendu des articles que l'on vient de poser ensemble. Hop. Donc ici, vous avez le petit Père Noël. On voit bien avec le rendu brillant, c'est assez sympa. Et ici, vous avez la petite étoile. Pareil, donc comme je vous disais, avec le petit creux juste ici, pour pouvoir passer votre fil ou autre, pour pouvoir l'accrocher où vous le souhaitez. Donc on va pouvoir lancer la sublimation de la boule de Noël et du petit cadeau que l'on peut accrocher. Je vais mettre plusieurs visuels pour les boules de Noël, comme ça vous aurez différents rendus en fonction des différentes couleurs imprimées. Hop. Voilà. Le scotch qui va bien encore une fois. Hop. Et hop. Et on peut mettre tout ça dans la presse. Toujours le petit bip qui vous annonce que c'est prêt, que l'électroaimant s'est activé et donc que la presse restera bien en position fermée. Hop. Et donc les chaussettes, elles sont ici. Hop, donc pareil, on met les morceaux de scotch pour pas que le visuel bouge. Même si une fois sous la presse, il bougera pas, au moins
Hop. Donc mes gants haute température pour récupérer les objets. Parfait. Hop. On enlève le scotch, on les met sur le côté pour que ça refroidisse. Ça, je vais finir de préparer la deuxième chaussette. Hop. Hop. Tac. Comme ceci. Si jamais j'y pense, parce que là j'ai un petit pli sur la chaussette, et c'est pareil pour tout type de textile, hein, c'est des petits tips que je vous donne. Vous avez la possibilité de le mettre à presser 5 à 10 secondes en amont. Après, vous viendrez poser votre visuel de sorte à ce qu'il n'y ait aucun pli, que ce soit entre guillemets que le produit soit repassé. Donc pour les chaussettes, donc on a dit 200 degrés pendant 80 secondes. Ah, je vais vous baisser le plateau comme ça vous verrez. 200 degrés. Pendant 80 secondes. Hop. Et donc là, on laisse chauffer tranquillement la presse. Et donc comme ça, je vais pouvoir coller mes visuels sur les boules et également sur le cadeau. Donc très simple, hein, vous venez de décoller ce qu'il y a sur l'autocollant. Hop. Pareil ici. On décolle, on vient mettre le visuel qu'on a sublimé. Hop, ici aussi. Hop, parfait. Hop, et je vous montre le rendu des différents produits. Donc, ici, pour les boules, donc avec l'aspect toujours brillant, puisque c'est un MDF hein, qui est posé. Donc le rendu est assez sympa. Ici, pareil, pour un visuel un peu plus foncé. J'essaye de vous le mettre dans l'axe de la lumière pour que vous puissiez bien voir. Et ici, alors ça risque d'être un peu compliqué à vous montrer puisque c'est assez petit. Mais ici, vous avez le rendu sur le cadeau avec, comme je vous le disais, la petite ficelle pour venir l'accrocher. Et ici, je vous le montre parce qu'il était d'un peu plus loin. Et ici, là, on est sur une étoile filante en feutrine, donc avec la face arrière et la face avant qui sont sublimables. Et donc un rendu qui est assez sympa.
Donc là, la presse, elle est déjà à 200 degrés. Donc on va pouvoir y aller pour les chaussettes. Donc bien mettre la partie supérieure de la chaussette en dehors du plateau chauffant. Parce que sinon, ça va créer une disparité de chauffe du fait de la différence d'épaisseur qu'il y aura entre la zone à marquer et la partie supérieure de la chaussette. Donc hop. Et donc on a dit 80 secondes, donc on va revérifier, 200 degrés, 80 secondes. Hop, on ferme, ça bip. Et maintenant, il faut simplement patienter. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question. De toute façon, comme je vous ai dit, juste après, on fera le sac. Et une fois que le sac sera terminé, on pourra passer directement sur le site et sur le Print Utility. Au cas où vous ayez la moindre question, comme ça je vous montrerai aussi les chemins pour accéder directement aux produits sur le site. Vous pourrez les retrouver, je vous expliquerai également les modalités de livraison, etc. Pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. Hop, ici on va faire aussi un grand sac. Ça, je vous aurai vraiment présenté le rendu sur tous les articles. Hop. Donc ici, on vient positionner son visuel. Et pareil, on vient le scotcher pour pas qu'il bouge, surtout sur des sacs qui sont assez épais. Ça peut vite changer de place. Donc, c'est toujours mieux de bien le scotcher. Hop, comme ça, le sac est prêt. Les chaussettes sont terminées. Donc, comme les parties supérieures étaient à l'extérieur, je peux simplement, hop, récupérer mes articles. On va les laisser refroidir sur le côté. Hop, hop, et on va pouvoir directement mettre les sacs. Donc les sacs, 220 degrés. Pendant cette fois-ci, moins de temps, mais on le chauffe plus fort. Donc c'est aussi pour ça, des fois, sur certains articles, vous avez des problèmes à la pose ou des disparités de couleurs, etc. Il faut toujours réadapter, hein. Vous pouvez chauffer plus fort, moins longtemps. Ça va vraiment être en fonction de comment le produit réagit à la pose et à la chaleur. Et donc là, on n'est plus sur 80 secondes, mais sur 35. Ok, et donc là on n'a plus qu'à attendre que la presse rechauffe. En attendant, je vais vous montrer le rendu sur la chaussette. Donc on a vraiment un rendu des couleurs qui est vraiment à l'identique de ce qu'on a imprimé, hein. Et donc, ce visuel me permet aussi de vous rappeler que on a nos journées portes ouvertes les 5 et 6 novembre dans nos locaux à Ronques. Donc, c'est à une vingtaine de minutes de Lille.
Et pendant ces journées portes ouvertes, donc vous avez la possibilité de rencontrer les commerciaux de nos fournisseurs en effet, et qui seront présents pour vous présenter donc les nouveautés qu'ils peuvent avoir, vous faire des démonstrations et également vous expliquer un peu plus en détail les différents produits qu'ils proposent. Donc n'hésitez pas, je vous montrerai quand on passera sur le PC où vous pouvez retrouver le lien d'inscription. Vous avez la possibilité de venir les 2 jours, uniquement le mercredi, uniquement le jeudi. C'est comme vous souhaitez. Donc là, on va regarder. Hop, on est à température. On ferme la presse, l'électroaimant se déclenche. Et on n'a plus qu'à patienter. Oui, exactement. N'hésitez pas à personnaliser des mugs. Donc là, on en a. C'était, hop, comme ici. Vous pouvez personnaliser des mugs avec les presses à mugs. Hein. Nous, on en propose sur le site. Donc là, pareil, on est sur une impression avec une encre Sublijet. Et ce qui peut être assez sympa pour, comme le dit Muriel dans le chat, pour vos chocolats chauds. Hop, donc pareil, on va attendre que ça refroidisse. Parce qu'on chauffe quand même à 220 degrés. Donc ce serait dommage de se brûler. En attendant, on va faire le deuxième sac. Hop. Hop, donc moi je conseille toujours, vous pouvez le mettre sur une zone froide, donc comme des tables en verre ou autre. Hop, là je vais directement vous montrer le rendu pendant que l'autre est en train d'être pressé. Donc là vous avez un rendu pareil de la couleur qui est vraiment top. Hein. Vous n'avez aucune perte de couleur. En plus, là, le visuel était bien centré au milieu de la presse. Donc, vraiment, aucune disparité de chauffe. Vous avez vraiment un rose qui est bien rose sur tout le visuel. Et donc, pour le deuxième sac, hop. Je vais ranger ça. Ça prend de la place. Hop. Et donc ici c'est pareil. Je me mets sur une surface froide. Hop. Je vais juste attendre qu'il refroidisse un peu et je vous le montre tout de suite à la caméra et puis après on pourra passer directement sur le PC. Hop, alors je vais vous montrer directement. Donc ici pareil, j'ai placé hop, le visuel au centre de la presse. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune disparité de couleur puisque la chauffe était vraiment uniforme. Donc voilà, donc ici on a un beau rouge. Hop. Je vous le mets ici devant, que vous puissiez le voir d'un peu plus loin pour vous rendre compte de la colorimétrie. J'éteins ma presse puisque je ne l'utilise plus et on va pouvoir passer directement sur le PC. On va rediscuter un peu du Print Utility et puis je vous montrerai où vous pourrez trouver tous les différents articles sur notre site. Donc je vous retrouve directement avec l'écran de l'ordinateur. Oui, alors ouais, pas de souci Muriel, j'ai bien vu votre message, merci d'ailleurs.
pas de souci, hein, le centre est blanc, c'est normal. Simplement, puisque donc là on est en train de vous agrandir le partage d'écran de sorte à ce que vous puissiez voir. Donc là après, que ce soit en petit, surtout pour cette interface-là, paramètres, c'est pas gênant. Donc comme je vous disais, donc vous arrivez donc sur le Sogras Print Utility, paramètres sur la gauche juste ici. Et là vous pouvez gérer vos différents appareils, lancer des nettoyages, des tableaux primaires pour voir si vos têtes d'impression sont encore bien calibrées, rafraîchir le niveau d'encre pour avoir le niveau en direct de vos cartouches d'encre, le format de page comme je vous expliquais, où là vous pouvez mettre, par exemple moi j'ai mis le A3 par défaut. Hop. Ensuite si vous allez dans créer, là vous allez arriver sur l'interface sur laquelle vous allez donc retrouver votre machine. Donc là c'est pareil, hop. Vous avez également toutes vos machines qui sont reliées à votre compte Print Utility. Donc ici, la SG1000, la SG500 qui est hors ligne puisque c'est celle qu'on vous a exposée sur la table juste avant. Et donc très simplement, si vous voulez ajouter des fichiers, vous venez ici, vous cliquez sur Ajouter des fichiers. Hop, vous ouvrez n'importe lequel de vos fichiers. Et donc vous vous retrouvez avec cette interface-là sur laquelle vous voyez la prévisualisation de votre impression avec le bon format d'image. Normalement, voilà, je vais vous montrer quelques petites astuces puisque c'est assez bien, comment dirais-je, agencé sur le Sogras Print Utility. Donc ici, vous pouvez régler la hauteur, la largeur de votre visuel directement sans passer par un autre outil graphique. Donc ici, par exemple, hauteur, si je le veux en 70 mm, je fais entrer. Ça se charge et vous avez donc votre visuel qui a été agrandi. Par exemple, si je le veux en largeur de, je le veux en 30 cm, je mets 300 et donc là, mon visuel fait toute la page. Le petit cadenas, c'est pour que les modifications du format se fassent homothétiquement, donc c'est-à-dire que la largeur corresponde toujours à la hauteur. Hop, ici, je vais le remettre en 5 cm. Vous pouvez également sélectionner le nombre de DPI que vous souhaitez. Nous, le minimum qu'on vous conseille, c'est 300, puisque c'est la qualité minimale pour avoir un très bon rendu. Ensuite, vous pouvez répéter votre visuel. Là, je peux dire que je veux 20 visuels sur la page. Entrée. Et donc là, ça me prépare automatiquement ma planche pour avoir mes 20 visuels. Vous pouvez ici, dans Copie, comment dirais-je, sélectionner le nombre de fois que vous souhaitez imprimer ce que vous avez sous les yeux. Changer la mise en page de votre plan de travail. Toujours bien coché, mais normalement c'est automatique, l'option miroir. Le type de produit. Le format du média, donc ici nous on est en A3. Le type de papier, donc il y a différents types de papier qui sont proposés. Et la qualité d'impression, donc soit haute vitesse, haute qualité, photo, ou si vous avez des finesses. Nous ici on est toujours en haute qualité, puisque ça permet d'avoir toujours le meilleur rendu. Voilà pour le Sogras Print Utility. Si vous avez des questions ou un point sur lequel vous souhaitez que je revienne ou que j'approfondisse, n'hésitez pas. Donc,
Parfait. Donc là maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc on va pouvoir se rendre directement sur le site de Transfert Presse. Donc là, vous arrivez sur la page d'accueil. Au besoin, je vais vous montrer. Vous avez le live chat. Donc là, vous êtes en direct, en conversation avec un des commerciaux de chez Transfert Presse. Donc ici, donc vous avez la photo de Maria et de Angelo, qui sont nos collègues pour le commerce international. Donc Espagne, Allemagne, Italie et Pays-Bas. Et ici, la petite pastille TP, ça va être tous les commerciaux du commerce France. Donc quand vous arrivez sur le site, vous avez ici le carrousel déroulant. Donc par exemple, les journées portes ouvertes. Si vous souhaitez vous inscrire, vous cliquez dessus et ça vous ouvre directement le Google Form à remplir avec votre numéro de téléphone, nom, prénom, la date à laquelle vous souhaitez venir. Vous pouvez cocher les deux. On vous demande également si vous viendrez seul ou accompagné de vos collaborateurs. Voilà. Et dessus, sur le carrousel, on essaye toujours de vous mettre les informations importantes qui sont nécessaires de vous être communiquées. Et donc, après, vous avez donc le détail de ce qu'on propose, les différentes marques, etc. Si vous descendez, donc vous avez contact. Si jamais vous souhaitez nous envoyer un mail, vous pouvez remplir le formulaire de contact ou directement nous appeler sur la ligne fixe et il y aura un des commerciaux qui sera toujours là pour vous répondre. Donc repartons de la page d'accueil. Donc on vous communique d'ailleurs également toujours les webinars qui arrivent. Donc là aujourd'hui, forcément vendredi 24 octobre de 10h30 à 11h30. Là on dépasse un peu parce que il y a quelques petites précisions à apporter, mais il n'y a pas de souci. Et donc là je vais vous montrer où vous pouvez retrouver les articles sublimables que je vous ai présentés juste avant. Donc simplement il faudra aller dans nos produits, vous descendez, produits sublimables, vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir toutes les catégories d'articles sublimables que l'on propose et vous retrouverez décoration de Noël sublimable. Vous cliquez dessus et là vous allez arriver sur tous les produits disponibles. Vous avez des thés d'oreiller, vous avez vraiment pas mal de produits, décoration à suspendre, les sacs de Noël comme je vous montrais, les chaussettes, les boules, les magnettes. Et donc là par exemple on va prendre l'exemple du bonhomme de neige. Donc ici vous voyez que c'est vendu à l'unité puisque vous avez la quantité ici qui commence à 1, donc à l'unité. Et donc là vous pouvez, donc vous voyez bonhomme de neige, cloche, petite cloche, chaussures, étoiles filantes. Vous avez vraiment plein de formats qui sont disponibles avec toujours les photos des articles, le sapin, la chaussure, etc. Si on revient en arrière, hop, décoration de Noël. Et vous avez également toujours vendu, c'est noté ici, vendu à l'unité, vendu à l'unité, vendu à l'unité. On précise toujours si c'est à l'unité ou en lot. Et si jamais les deux cas sont disponibles, les deux seront notés. Donc voilà, donc je pense que là on a fait le tour de tout ce que je souhaitais vous présenter aussi bien sur le site et sur le Print Utility. Je vous retrouve à la grande table et puis on va pouvoir clôturer ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous en prie, je suis là pour y répondre. De toute façon, si vous avez la moindre question, vous pouvez soit nous appeler, nous on est toujours joignable par téléphone, ou sinon par mail sur contact@transfertpresse.fr. N'hésitez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre assez rapidement. Donc je vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour poser vos questions si vous en avez dans le chat. Et puis, comme je vous disais, là, les prochaines échéances pour nous, c'est donc dans 2 semaines, je me répète, c'est les journées portes ouvertes, pendant lesquelles vous pouvez venir rencontrer nos partenaires fournisseurs qui seront présents pour expliquer eux-mêmes leurs produits,
vous faire des démos, des tests, etc. Vous pourrez repartir avec des goodies. Donc franchement, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez la possibilité de venir. Je regarde si j'ai une ou deux dernières questions avant de clôturer ce webinaire. Mais non, pas de nouvelles questions. Dans ce cas, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end en avance et puis bon appétit. Et à bientôt chez Transfert Presse.